Bienvenue, bienvenue à chacun, à chacune dans cette maison bleu ciel, pour cette heure bleu ciel. Bienvenue avec tout ce que vous êtes, avec tout ce qui vous habite. Vous êtes attendus dans ce lieu. Et nous sommes là, toutes et tous, pour répondre à un appel intérieur, celui de devenir qui nous sommes, des êtres de feu, des êtres de lumière. Au-dedans de nous, il y a une inspiration à vivre l'ardence de l'amour, de la joie, de la paix. Se laisser enflammer. Les plus perspicaces d'entre vous auront compris que je vous proposais d'explorer aujourd'hui le récit de la Pentecôte, même si on a une semaine de retard. Mais il y est question donc de flammes, de langues de feu qui viennent se poser sur chacun des disciples. Comme vous le savez, ici à la Maison Bleu Ciel, on propose de lire les textes bibliques comme des évocations de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos processus intérieurs, décrivent notre intériorité et nous invitent à vivre une expérience. Après la mort et la résurrection du Christ, puis son ascension, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux, sur chacune d'elles. Il et elles furent toutes remplies du souffle saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le souffle leur donnait d'énoncer. Voilà, de quel chemin, de quelle expérience parle-t-on ici? Rien de moins que de se laisser enflammer par le feu du souffle saint. Les disciples vivent dans leur corps et dans leur chair ce que Jésus disait de lui-même. Comme lui, ils vont devenir porteurs, porteuses de lumière, abriter désormais en eux le feu de la présence pure. Vous connaissez peut-être ce qui se passe juste avant cet épisode. On nous dit qu'il se tenait continuellement dans le temple de Jérusalem. Il se tenait continuellement dans le lieu sacré, le lieu le plus saint, c'est-à-dire dans le cœur de la présence. Et Jérusalem, c'est la cité de la paix, donc dans le lieu de la paix, par excellence. Comment est-ce qu'on peut vivre ça? Comment est-ce qu'on peut rester continuellement dans ce lieu de la paix en soi? Comment se laisser enflammer de présence pure? Nous allons voir que pour cela, il faut passer par différentes prises de conscience successives en suivant comme un chemin d'initiation à la conscience. Et pour les disciples, ça leur a pris 3 ans. Donc, on a le temps. C'est donc ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Et comme d'habitude, je propose de vivre ce temps comme un temps d'expérience pour sentir ce qu'il y a au-dedans, pour sentir ce qui bouge, ce qui peut-être me dérange, ce qui me rejoint, ce qui me touche, ce qui résiste en moi. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre ce que je vais dire ou ce qu'on va dire ensemble, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir ce que je vis à l'intérieur, comment ça me parle, comment ça résiste. Et donc, vous connaissez le déroulement. Je vous invite donc à rentrer dans un temps de méditation, de silence. Je suis là dans ce lieu.
Je viens du dehors, probablement, ou bien je suis chez moi. J'ai déjà vécu peut-être plusieurs choses ce matin. Le réveil, peut-être un petit déjeuner, des pensées m'ont traversé, des préoccupations. Peut-être que j'ai rencontré des personnes, j'ai parlé avec elles. Et puis, je suis venu ici pour ce rendez-vous. Je suis là. Je regarde, j'observe ce qui se passe en moi, ce qui se dit en moi. Peut-être qu'il y a des sensations, des tensions au-dedans de mon corps. Peut-être qu'il y a une émotion. Je suis attentif à ma respiration. Cet inspire et cet expire ne m'ont sans doute jamais quitté ou pratiquement jamais durant ma vie. Et puis j'entre de plus en plus profond dans le silence, dans cet espace intérieur de quiétude qui est là, au-dedans de moi. Peut-être que je vois que je cherche encore quelque chose à faire. J'observe que ma volonté aimerait faire quelque chose. Mais il n'y a rien à faire, rien à chercher, juste être là et sentir comment cet instant peut devenir éternité. Je suis là. Je me dépose dans ce silence.
toi au-dedans de nous, et au-delà de tout. Je m'invite à te rejoindre, espace au-delà de mes pensées, de mes émotions, de mes sensations. Reprendre de toi l'essentiel, simplement être. Tu me laisses entrer simplement dans ce que je suis en train d'être. Tu me laisses demeurer dans ta demeure d'éternité au plus profond de moi. Donc, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ce moment où les disciples se laissent envahir par le souffle et enflammer de présence pure. Si ce texte est aussi pour nous, et quand même, on va pas y arriver. Mon Dieu. Si ce texte, on les a pas perdus, hein, ils sont avec nous simplement. J'ai coupé carrément. Voilà, si ce texte est aussi pour nous une invitation à vivre ce récit de l'intérieur, cela veut dire que nous sommes appelés, chacun, chacune, à vivre ce processus de la Pentecôte au-dedans. Et donc, quel est ce processus de la Pentecôte? Bien, comme je vous le disais, vivre la Pentecôte, c'est incarner un feu. C'est incarner en nous un feu qui est celui de la présence, du je suis en nous. Un feu qui nous donne de déborder d'amour pour tout ce qui est. C'est donc devenir des fous d'amour pour tout ce qui vit. Donc, incarner en nous un feu d'amour en devenant des je suis tout aimant, des ardents de la vie. Avec d'autres termes, ceux de Jean-Yves Leloup que vous pouvez voir là, la Pentecôte, c'est naître de l'esprit, passer dans une autre dimension de l'être, passer du créé à l'incréé, passer du souffle qui s'essouffle dans le souffle vivant, entrer dans le vent. Vous me direz, tout ça, c'est des beaux mots. Comment on fait cela? Comment est-ce qu'on passe dans une autre dimension de l'être? Comment est-ce qu'on se laisse enflammer par la présence du divin en nous? Comment est-ce qu'on réveille en nous la flamme du tout amour? J'aimerais vous donner quelques repères, quelques pistes. Mais pour cela, il va falloir remonter le temps, c'est-à-dire voir ce qui s'est passé avant la Pentecôte. Ça donne des indications. On va rétro-pédaler dans les évangiles et même dans toute la Bible pour voir comment cela s'est inscrit petit à petit dans la vie des disciples, mais aussi dans la vie de Jésus et aussi dans celle de toute l'histoire du peuple hébreu dont ils sont issus. Parce que le feu de la Pentecôte, c'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça, sans rien. C'est plutôt, en quelque sorte, le résultat de toute une maturation intérieure, de tout un chemin, tout un travail sur les profondeurs. Et en particulier, un travail de libération de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui entrave le déploiement de la vie en nous, de tout ce qui continue, en fait, de nous asservir comme des esclaves en terre d'Égypte. Et quand on réfléchit un peu, on fait beaucoup de choses dans notre vie pour éteindre le feu, pour éteindre la flamme au-dedans de nous. Et peut-être que c'est important de prendre conscience de ce qu'on fait pour que on puisse à nouveau laisser le feu s'allumer en nous ou reprendre en nous.
Donc ces pistes, ces repères, il y en aura 10. Je vais les passer en revue assez rapidement. Euh, Prenez celle qui vous parle le plus en ce moment, et puis vous pouvez simplement laisser les autres. Et puis peut-être que vous retrouverez les autres à un autre moment ou dans une autre activité de la Maison Bleu Ciel. Mais ce sont des pistes que nous voulons approfondir ici dans ce lieu. Donc il y a aussi d'autres activités, comme par exemple l'atelier de spiritualité chrétienne les approfondir. Et ces repères, elles se présentent d'abord, enfin, soit comme des questions qui nous demandent où on en est dans ce processus, soit comme, on va dire, des instructions à faire germer en nous. On pourrait dire que chacun de ces repères est aussi comme une pratique à faire. Peut-être une un jour et une autre un autre jour. Donc allons-y. La première, c'est se poser la question de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire plus que tout? Qu'est-ce que j'ai en tête au sens en premier dans mes préoccupations? Je crois que dès qu'on se pose cette question-là, on se relie à l'essentiel. On se souvient déjà de la présence intérieure. Je suis la manifestation du je suis de Dieu. Je peux choisir de ne pas me relier à cet essentiel. J'ai le choix. Je peux ne rien désirer d'autre que de rester au fond dans mes conditionnements, dans mes habitudes, dans tout ce que je fais ordinairement. Au fond, rester esclave de mes conditionnements et ne pas ouvrir ma conscience, c'est possible. Mais probablement que j'aimerais autre chose au fond de moi. J'aimerais inviter quelque chose de cette plénitude du je suis à se manifester en moi. Et peut-être que je peux, en me posant cette question, aussi me remettre entre les mains du je suis pour qu'il m'aide à sortir de la terre d'esclavage où je me sens être. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Deuxième question, qu'est-ce que je me raconte sur ma vie, sur moi, sur les autres, sur ce que je devrais faire, sur ce que je ne devrais pas faire? Quelles sont les images que je me fabrique? Mes veaux d'or, mes idoles, mes vaches sacrées. C'est au fond conscientiser là, très, très directement, ce qui m'a servi, tout ce que j'ai construit comme représentation de moi, des autres, du monde, mais qui ne correspond pas à l'essentiel, qui n'est pas de ma véritable nature, au fond. C'est aussi réaliser que j'ai construit autour de moi toutes sortes de représentations pour valider mes croyances, pour valider la réalité selon mes yeux. Donc se poser cette question, qu'est-ce que je me raconte sur ma vie, c'est aussi demander d'être libéré de tout ce qui ne relève pas de l'essentiel dans cette histoire que je me raconte. Troisième question, troisième repère, qu'est-ce que je dis que je suis? Après avoir dit dans une conversation, je suis, qu'est-ce que je dis? Probablement ma profession ou mon rôle, un certain nombre de choses que je dis de moi, mais aussi des adjectifs comme ouais, je suis pas bon, je suis nul. Au fond, je suis maladroit. Et je crois que c'est au fond très dangereux de dire quelque chose après ce je suis, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en disant cela, ben, c'est comme quelque chose qui va s'inscrire dans nos cellules, dans ce que nous sommes. C'est comme un ordre pour nos cellules. On pourrait dire on devient ce qu'on dit qu'on est. On devient ce qu'on dit qu'on est. Et la plupart du temps, ben, c'est un ordre, ce sont des paroles de dévalorisation. Mais fondamentalement, au principe de mon existence, je suis
la manifestation de l'être qui est. Je suis habité d'éternité. C'est cela, au fond, la seule vérité du je suis. Donc, je peux m'exercer à dire plutôt, par exemple, et là, ça correspond à l'essentiel, je suis tout amour, ou je suis la force de vie, ou je suis la puissance de l'être. Ça va me permettre de me relier à ce qui est essentiel. Quatrième repère, c'est plutôt une indication, sortir de l'idée qu'il y a quelque chose à faire. On a toujours envie de pouvoir faire quelque chose pour toucher à quelque chose de cette complétude. Mais là, il y a quelque chose à lâcher, au contraire. Quelque chose à ralentir, et même urgent de ralentir. Non pas pour faire quelque chose, encore une fois, mais pour se laisser faire. La seule chose qui est nécessaire, c'est simplement se souvenir d'où l'on vient, ce que l'on est et où on retourne de l'éternité, de la vie éternelle. Donc, aucune action en moi ne pourra m'apporter cela. Aucune action sur moi ne pourra m'apporter la paix, l'amour. Par contre, se reposer en paix, ça oui, se reposer en paix sur Dieu seul, comme on le chante parfois. Et peut-être même qu'en chantant ce chant, on va découvrir qu'au fond, tout nous est donné. Il n'y a rien à chercher. Voilà, sortir de l'idée qu'il y a quelque chose à faire. Cinquième indication, tourner son attention vers celui, celle qui est la source de ma vie. Évidemment, nous avons tous un père et une mère biologiques, mais au-delà, au-delà d'eux-mêmes. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mon père dans le ciel? Qui est ma mère terre? Quelles sont mes origines? Je suis né de la vie. Et je peux remercier cette vie pour ma vie et la célébrer à chaque instant comme un cadeau inestimable. Et en faisant cela, eh bien, on remarquera tout à coup qu'on cesse de la refuser. On est beaucoup à refuser la vie, ou en tout cas une part de nous refuse la vie. On ne l'aimerait pas comme ci ou comme ça. On la combat même au-dedans de nous. Non. Accepter, honorer ce cadeau, lui dire oui. Sixième indication, encore plus précisément, comment est-ce que je vais contre le mouvement de la vie en moi? À quel moment est-ce que je me crois limité par la vie? À quel moment est-ce que tout à coup je me prends pour un vieux, une vieille? Et j'utilise volontairement cet adjectif pour quelque chose, pour une limite qui limite ma vie. Et je peux regarder comment il y a beaucoup d'endroits dans ma vie où je refuse de donner la vie, de vivre la vie à cause simplement de mes croyances, que je suis limité. Et se souvenir encore une fois que je suis la vie éternelle et que rien, au fond, ne peut m'atteindre, ne peut me limiter. Donc, comment est-ce que je vais contre le mouvement de la vie en moi? Septième indication, regardez comment je trompe parfois mon engagement à vivre. Comment, même parfois pour des raisons futiles, je renonce à croire à la vie, au je suis. Et comment je peux parfois renoncer à cet essentiel simplement par peur du conflit, par peur de dire non, par envie d'en avoir plus aussi. Donc bien souvent, on se trompe soi-même, on trompe l'alliance qu'on a pu faire avec la vie. Ce n'est pas forcément quelque chose de bien ou de mal, mais juste le conscientiser et peut-être choisir
de retourner vers cette alliance que j'ai faite avec la vie. 8e indication, voir comment le mental cherche à voler nos plus belles expériences ou à les récupérer pour lui, en disant, regardez ce que j'ai réussi à vivre, regardez comme ce que je vis est beau et bien. En fait, le mental, il y est pour rien. L'essentiel est invisible pour les yeux du mental. Et c'est aussi ne pas chercher à récupérer les expériences des autres pour soi, mais voir simplement la valeur de ce qui m'a été donné comme un cadeau. Et ça suffit. 9e indication, voir comment je m'éloigne de ma vérité profonde en renonçant si souvent à me présenter en vérité, avec authenticité, sans faux semblant. En fait, c'est choisir d'être authentique dans chacune de nos relations, dans chacune de nos paroles, de nos gestes. Mais choisir d'être authentique, c'est aussi parfois oser être vulnérable, oser ne pas être d'accord avec ce qui m'est dit. Mais parfois, être authentique de cette manière-là, c'est offrir un magnifique cadeau aux autres. Et puis, dernière indication, j'ai conscience que ça fait beaucoup, hein, ne pas se comparer aux autres, ne pas jalouser les autres, en se disant qu'il ou elle a vécu tant de belles expériences et moi, rien. En faisant cela, je ne suis pas en train d'aimer ce que je suis et le caractère tout à fait unique de ma vie. Et le but de la vie, c'est pas d'être comme les autres, mais c'est d'être soi, c'est-à-dire dans son je suis, d'être simplement. Voilà. Toutes ces indications, ces 10 repères sont là aussi pour vérifier d'instant en instant où j'en suis dans mon lien avec l'éternité de mon être. Voir les lieux ou les parts de moi-même où la vie n'a pas encore été libérée en moi, n'a pas été ouverte. Voir où je suis resté esclave de mes croyances, de mes représentations. Et peut-être que ceux qui sont vraiment perspicaces parmi vous auront remarqué que ce que je viens de faire, c'est de commenter les 10 commandements dans une compréhension intérieure. C'est rien d'autre que cela. Ce sont autant de paroles de libération de notre être intérieur, si on les comprend bien, si on les comprend de cette manière-là. Tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, tu ne tueras pas. Tout cela, c'était une manière de les dire autrement. Conscientiser ces entraves en nous, c'est ouvrir petit à petit la porte au souffle en nous, au souffle saint qui vient nous enflammer, qui vient nous embraser, comme les disciples le jour de la Pentecôte. Alors peut-être que vous n'avez pas tout retenu, eh bien c'est pas grave. Parce que comme le disait aussi Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean, le souffle saint, c'est aussi celui qui vous enseignera toutes choses sur ce je suis et qui vous rappellera tout ce qu'il a dit. Non pas ce que j'ai dit moi, mais ce qui est essentiel pour vous.